La voiture commence au client, mais le client type est un être abstrait qu'il faut construire par petits morceaux, à coup d'enquête, d'analyse socio-économique, de prévision. Besoin, désir, fantasme, que veut le public? Que voudra-t-il dans 5 ans? Le rôle du marketing est de le préciser. Ensuite vient le temps de créer. Prototype. Peu d'objets sont autant chargés d'espoir et de passion. D'abord, ce n'est rien qu'un geste de la main, un trait sur une feuille de papier à dessin, une ligne qui peu à peu s'organise en silhouette. Ainsi naît le prototype, ou plutôt commence de naître. Sa genèse n'est pas facile. Elle est le compte à rebours d'un rêve, un projet, c'est-à-dire une idée plus une volonté, passer au crible d'une réalité exigeante, infiniment têtue, infiniment ardue, infiniment complexe. Critères de faisabilité, contraintes de fabrication, prix de revient, réglementation, habitabilité, accessibilité, sécurité, longévité. Et d'abord, la ligne doit devenir volume. Le dessin se fait sculpture, le songe graphique se matérialise en maquette à la vraie grandeur. Dans l'atelier de modelage des formes extérieures, les modélistes ébauchent les maquettes par moitié pour gagner du temps. Elles sont ensuite sculptées par les stylistes. L'industrie commence par l'artisanat. Les matériaux utilisés sont simples. Du bois, du grillage, du plâtre ou de la plastiline. Parmi les maquettes proposées, il faut faire un choix. Décision directoriale fondée sur des tests de présentation à des utilisateurs potentiels. Après l'art, la science. Le palpeur d'une machine alpha 3 dimensions relève en quelques heures la définition numérique de la maquette retenue. 5000 points de mesure. Autrefois, il fallait plusieurs mois pour établir ces cotes. Un ordinateur mathématise et mémorise les formes. Il peut alors piloter une machine à dessiner les plans de la carrosserie à l'échelle et sous l'angle que l'on veut. Assistés par l'ordinateur, les techniciens conçoivent, directement sur des consoles à affichage graphique, les gammes d'usinage des outils de carrosserie, des outils de contrôle ou des maquettes.
Une fraiseuse à commande numérique exécute automatiquement ces gammes pour la réalisation des maquettes. Ce modèle au 5e sert à des essais en soufflerie. Ils ont pris beaucoup d'importance depuis la crise de l'énergie. Plus une voiture est aérodynamique, moins elle consomme pour se déplacer. C'est pourquoi on voit se greffer sur les carrosseries des auxiliaires tels que béquet arrière, comme celui-ci, carénage ou spoiler. Les aérodynamiciens étudient la bonne pénétration dans l'air. Ils l'expriment par un coefficient, le CX. Moins il est grand, meilleur il est. Ils étudient le parcours de l'air autour de la voiture. Pour cela, ils visualisent les filets d'air par de la fumée colorée. Mais déjà, il faut abandonner l'extérieur pour l'intérieur. Étude de l'habitabilité. Les spécialistes de la conception assistée par ordinateur, la CAO, organisent mathématiquement l'habitacle et le poste de conduite en simulant sur écran les manœuvres d'utilisateurs de toute taille. L'ergonomie est la science des gestes. Elle étudie le corps au travail et organise son environnement. Les ergonomes et les stylistes s'appuient sur la CAO pour réaliser des maquettes de postes de pilotage en plastiline. La créativité conserve son rôle pour d'identiques contraintes, plusieurs réponses fournies en fonction de différentes sensibilités. Un siège est un style, on le sait depuis André-Charles Boulle. Mais un siège, désormais, c'est aussi l'apport de l'ordinateur au styliste. Meilleur profil du dossier, de l'assise, galbe, réglage, appuie-tête, peuvent être géométriquement définis à partir d'études biomécaniques systématiques. Le temps a passé. Les recherches partielles sont achevées. Extérieur, intérieur, planche de bord, siège, le moment est venu de tout mettre ensemble. Construire la maquette complète, grandeur nature, reprenant tous les travaux. Elle servira au contrôle de l'habitabilité, de la sécurité, mais aussi de l'impact visuel du futur modèle. On l'appelle Goldorak, un beau nom pour un robot. Ses bras articulés sont réglables aux différentes tailles de conducteurs. Son rôle est de vérifier que toutes les commandes se trouvent à portée aisée et sont faciles à utiliser. Sa tête à rayon laser permet de relever avec une extrême précision les possibilités de vision avant, latérale, arrière, ainsi que la bonne lecture des témoins d'information placés sous les yeux du pilote. Après la forme, l'ossature. Après l'apparence, la face cachée. Le maillage, méthode auxiliaire des bureaux de calcul pour la conception de la structure de la carrosserie. Le recours au calcul par éléments finis aide à déterminer matière, forme, épaisseur et moyen d'assemblage. 20 000 équations à résoudre, 20 000 inconnus à découvrir. Les études théoriques sont concrétisées sous forme de maquettes en matière plastique à l'échelle 3/8. Autant de points de soudure qu'il y en aura sur la voiture réelle. La maquette est soumise à des efforts répétés de torsion et de flexion. Des capteurs relèvent les déformations.
Calcul, dessin, expérimentation, les simulations permettent de visualiser les hypothèses et d'orienter les choix de solutions. Pare-brise chaussé ou pare-brise collé. Grossi 500 fois, les déformations de la carrosserie mettent en évidence l'option à retenir. Un pare-brise collé procure un gain de 16% en rigidité. Pour les premiers tests au choc, on fabrique des demi-carrosseries. Équipées de leur mécanique, elles sont projetées contre un mur et l'on vérifie qu'elles assurent bien la sécurité de leurs occupants. Les structures sont déterminées. Le prototype numéro 1, le vrai, est monté et assemblé. 334 pièces et 2650 points de soudure. Un record de simplification permis par le calcul scientifique et l'emploi de matériaux à haute résistance. Les premiers plans sont fournis aux fabricants. Alors commence une longue série d'épreuves et de tortures répétitives. Le jardin des supplices. Premier test, les essais de rigidité statique. Les capteurs dénoncent sans pitié les éventuelles défaillances du prototype. Second test, les essais de fatigue. 140 000 passages de chaque roue sur nid de poule, 73 000 freinages, 300 000 dérapages droite-gauche révèlent sans faillir les points faibles qui seraient à corriger. Analyse vibratoire au banc de simulation phonique. Chaque zone de la carrosserie est excitée à des fréquences critiques. Les faiblesses de la structure sont visualisées. Leur correction préventive contribuera au confort acoustique et antivibratoire du véhicule. Les essais en laboratoire sont achevés. Le prototype a reçu sa mécanique et va rouler. Une longue série d'essais permettra de le déclarer automobile. Et d'abord la protection au choc. Constitué d'un matériau de synthèse, le pare-choc s'écrase puis reprend sa forme initiale. Au cours d'autres essais de choc, des mannequins ceinturés vont figurer les occupants du véhicule. Les instruments de mesure électronique dont ils sont équipés permettent d'établir le taux de gravité des collisions. 5, 4, 3, 2, Un prototype roulant est lancé à 50 km/h sur un mur de béton. Énergie dissipée, 88 000 joules. Après l'impact, l'ouverture des portières montre que l'habitacle n'a pas été déformé. L'écrasement de l'avant a protégé les occupants. 50 prototypes à la forme vont danser la ronde infernale de centaines d'heures sur les bancs à rouleaux, de milliers de kilomètres sur les pistes des centres d'essai. Ultime étape, avant leur fabrication, mécanique et carrosserie vont devoir prouver leur fiabilité en endurance. L'objectif est de tenir 150 000 km. Tôle ondulée, zone de freinage, pavés, anneaux de vitesse, circuit routier mettent à la question le comportement dynamique du prototype. De jour comme de nuit, en toute saison, par tous les temps, les essayeurs testent, notent, écoutent, cherchent la faille. Tout défaut repéré engendre modification immédiate et nouveaux essais sur bande fatigue.
passage répété des prototypes dans un brouillard salin dévoile les insuffisances de protection contre la corrosion. Travaux de patience et d'attention soutenus, ces essais sont le juste prix de la qualité du futur produit. À leur issue, le relais sera passé des hommes d'études aux fabricants. Né pour souffrir, difficilement situé à ses débuts entre ce qu'on rêve de faire et ce qu'on peut faire, le prototype disparaît après 4 ans de vie frénétique. Il aura été un moment irremplaçable de la créativité humaine. Et s'il meurt, c'est pour renaître aussitôt à des milliers d'exemplaires de série qui iront porter son renom à tous les coins du monde. J'aime, j'aime, j'aime. Oh, non, non, non. J'aime les routes bleues, les routes Citroën. J'aime, j'aime, j'aime. Citroën BX, elle vit.